La prière est un moyen qui nous permet de communier avec Dieu. Elle nous permet également de grandir dans notre foi. Mais comment décrirez-vous ce désir qu'il y a au travers de la prière de pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu? Lorsque l'on prie, bien évidemment, on s'attend à l'exaucement. Si en ce moment, tu es en train d'attendre l'exaucement par rapport à un sujet de prière particulier ou par rapport à des sujets pour lesquels tu pries depuis un bon bout de temps déjà, reste avec moi s'il te plaît. J'ai quelque chose pour toi. Salut chez vous, très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Alors, dans l'épisode de cette semaine, je serai en train de partager avec vous quelques mécanismes qu'il faut savoir et mettre en place pour activer l'exaucement de nos prières. Plusieurs d'entre nous avons déjà eu à expérimenter le découragement, le stress, la pression qu'il y a lorsque nos prières ne sont pas exaucées ou lorsqu'elles tardent à être exaucées. On en vient même de fois à se demander, est-ce que Dieu nous entend réellement? Est-ce que j'ai bien prié? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Eh bien, avez-vous déjà pensé au fait qu'à chaque exaucement, il y ait un processus? À chaque exaucement, il y a un mécanisme ou un protocole à suivre afin de découvrir quels sont ces protocoles et ces mécanismes qu'il faut mettre en place afin d'activer ou d'accélérer l'exaucement de nos prières. J'aimerais partager avec vous l'histoire d'une merveilleuse femme dans la Bible qui, de par son courage, sa bravoure, sa détermination, nous montre quels sont ces mécanismes bien entendu, mais également la manière de les mettre en pratique afin que l'exaucement soit accéléré. La femme dont il est question n'est tout autre que Ruth. Ruth était la belle-fille de Naomi. Naomi qui, elle, était l'épouse d'Elimelech. Avec Elimelech, ils avaient 2 fils. Et du temps des juges, il y a eu une famine qui avait frappé le pays. Alors Elimelech se décide de prendre sa femme et ses 2 fils pour aller s'installer au pays de Moab. Arrivés là-bas, ils se sont installés et tout. Et malheureusement, après un temps, Elimelech meurt. Naomi reste avec ses 2 fils. Et après un moment, ses fils se marient. L'un se marie à Orpa et l'autre se marie à Ruth. Mais après un temps encore, les 2 fils de Naomi meurent. Et il ne reste plus que ces 2 belles-filles à Naomi. Naomi est dans l'amertume, elle est abattue. Elle se décide de rentrer au pays de Juda. Et avant de rentrer, elle dit à ses belles-filles, « Je vous libère, je ne vous retiens pas, vous pouvez rentrer chez vos mères. Je vous donne ma bénédiction, vous pouvez vous marier comme vous voulez. Vous avez ma bénédiction. » Ces 2 belles-filles refusent. Elles disent à leur belle-mère que on ne veut pas rentrer, on veut rester avec toi. Ton peuple sera notre peuple. Naomi insiste encore, elle dit « Je ne vais pas vous retenir mes filles. Allez, vous pouvez vous marier, rentrez chez vos mères. Je n'ai plus la force de donner naissance à d'autres fils. Et quand bien même j'avais la foi que j'aurais d'autres enfants, le temps qu'ils grandissent et tout, ça va vous faire passer du temps inutilement. Vous êtes libre de rentrer. » Naomi insiste encore et encore et finalement, Orpa embrasse sa belle-mère et elle s'en va, elle rentre chez elle. Mais Ruth reste. Ruth dit à sa belle-mère, « Je reste avec toi, quoi qu'il en coûte. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. » Et c'est là la première chose que Ruth est en train de nous enseigner. Le fait de rester. Dans le mécanisme de l'exaucement, l'une des choses qui compte beaucoup aux yeux de Dieu, c'est notre capacité à persévérer et à rester devant sa présence pour montrer à quel point on a besoin d'obtenir ce que l'on veut. Et finalement, Naomi, voyant que Ruth était tellement déterminée à partir avec elle, elle se décide de l'embarquer avec elle. Ces 2 femmes arrivent au pays de Juda, après avoir rencontré toutes ces épreuves à Moab, mais à leur arrivée, il y a une opportunité qui s'offre à elles. Tout d'abord, elles arrivent au temps de la moisson, et ensuite, il s'avère que Naomi a un parent du côté de son mari qui est un homme très riche et très puissant. Et cet homme s'appelle Boaz. Ruth dit à sa belle-mère, « Laisse-moi aller glaner dans le champ de celui auquel je vais trouver grâce. »
Et sa belle-mère lui dit, vas-y. Elle ne s'est pas apitoyée sur son sort, ok, je viens de souffrir. Non, elle a vu l'opportunité et elle a saisi l'opportunité. Et c'est la deuxième chose que Ruth nous enseigne en ce qui concerne le mécanisme de l'exaucement. Savoir saisir les opportunités, savoir passer à l'acte. Tu peux être là en train de prier pour quelque chose pendant des années, pendant un long moment, mais tu ne poses pas des actes qui vont te permettre de saisir cet exaucement. Par exemple, tu pries pour le travail, mais tu ne sors pas pour aller chercher le travail. Tu attends que le travail vienne te trouver à la maison. Ou peut-être tu pries pour le mariage, mais tu ne t'arranges pas, tu ne te fais pas belle, ou tu ne sors pas, tu restes à la maison, tu dis « j'aime pas les sorties ». Ma sœur, comment vas-tu rencontrer Boaz si tu restes à la maison? Bon, parenthèse. Je disais, la deuxième chose que Ruth est en train de nous enseigner en ce qui concerne l'exaucement, c'est savoir saisir les opportunités, c'est savoir être prompte. Elles sont arrivées à un temps où il y avait des opportunités et Ruth a su saisir cette opportunité. Elle n'est pas restée à la maison, elle ne s'est pas ménagée, elle est sortie pour aller travailler. Si tu veux vraiment activer l'exaucement de tes prières, sois prompte. Saisis les opportunités qui s'offrent à toi. Si tu as l'occasion de déposer une offrande particulière, dépose cette offrande. Si tu peux faire du bien à une personne, fais du bien à une personne, mais ne te ménage surtout pas. Lorsque tu recherches l'exaucement, ne croise pas les bras, sois actif. Depuis le moment où Ruth s'est décidée de suivre Naomi quoi qu'il en coûte, depuis le moment où elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, Ruth s'est montrée très ambitieuse, déterminée. J'aimerais te demander aujourd'hui, es-tu suffisamment ambitieux dans tes prières? Insistes-tu au point où Dieu se dit « Ah ok, tu me déranges, je vais te répondre ». Bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours les cas, mais bon, imaginez que ça soit les cas. Mais penses-tu que par ta façon de prier, par ta façon d'insister, Dieu peut se dire « Ok, parce que tu m'embêtes, je vais te répondre ». Imaginez-vous. Ruth a été très ambitieuse et très courageuse, tellement déterminée qu'elle a continué avec cette détermination jusqu'à quand elle a trouvé le travail. Elle a trouvé le travail, mais la Bible nous explique que lorsqu'elle était en train de travailler dans ce champ, elle ne s'est pas reposée. Peut-être que tu as la grâce d'appartenir à une église où il y a la présence de Dieu, il y a des gens autour de toi qui t'aiment, qui t'encouragent, mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, te contentes-tu simplement de l'effet qu'il y a autour de toi ou es-tu de ceux qui cherchent à creuser encore plus? Parce que peut-être c'est par le fait de creuser plus, c'est par ton ambition à vouloir plus de Dieu que Dieu sera en train maintenant de commencer à exaucer tes prières. Parce qu'il sera en train de voir ta détermination, ton dévouement. Il sera en train maintenant de commencer à activer l'exaucement de tes prières. Es-tu suffisamment ambitieux dans tes prières? Ou pries-tu simplement pour prier? Ou demandes-tu simplement parce qu'il faut demander? L'ambition est aussi l'une des choses qui nous permet d'activer l'exaucement de nos prières. Quelquefois, l'exaucement de nos prières tarde, non pas parce que Dieu ne nous entend pas, mais parce que Dieu regarde et il ne voit pas la manifestation du plein potentiel de ce qu'il a placé en toi. Il a placé en toi un full package, mais toi, tu ne manifestes même pas le 50% de ce qu'il a placé en toi. Alors, il attend voir jusqu'à ce que tu seras en train de te surpasser pour pouvoir manifester ce qu'il a placé en toi. Dans Luc chapitre 12, le verset 48, la Bible déclare que on va réclamer beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Donc, si Dieu sait qu'il a investi beaucoup en toi, il sera aussi exigeant en ce qui concerne l'exaucement. Il y a 4 choses que j'aimerais que vous puissiez retenir en ce qui concerne l'exaucement. La première chose, c'est que l'exaucement est accéléré par la foi. La deuxième chose, c'est que l'exaucement est accéléré par la prière, l'assiduité, la détermination et la persévérance dans la prière. La troisième chose, c'est que l'exaucement nécessite également une prise d'initiative de notre part. On voit cela dans Ruth chapitre 2, le verset 2, lorsque Ruth prend l'initiative d'aller chercher du travail. Alors la quatrième chose que j'aimerais que nous puissions retenir en ce qui concerne l'exaucement, c'est que l'exaucement nécessite un mouvement où on sort de notre zone de confort. Pourquoi? Parce que le fait de rester dans sa zone de confort,
parfois nous éloigne de notre exaucement. Tellement que tu es bien assis dans ta zone de confort, tu ne seras pas capable d'explorer les autres zones où Dieu est en train de multiplier et de faire pleuvoir les choses. Tellement que tu es bien assis là, ok, j'attends que Dieu me réponde. Tu ne pourras pas recevoir les belles choses qui sont en train de tomber de l'autre côté. Sors de ta zone de confort si tu veux voir également l'exaucement de tes prières. Et la dernière chose que Ruth nous enseigne en ce qui concerne le mécanisme de l'exaucement, on retrouve cela dans Ruth chapitre 2 du verset 21 au verset 23. Ruth raconte à sa belle-mère que, après avoir rencontré Boaz, Boaz lui a dit de rester travailler dans son champ, de continuer à travailler avec ses serviteurs. Et Naomi fait la même recommandation à Ruth. Naomi dit à Ruth qu'on ne te voie pas avec d'autres servantes, qu'on ne te voie pas dans d'autres champs. Reste travailler dans le champ de Boaz. Et la leçon que l'on retient ici, c'est que lorsque nous recevons l'exaucement, on ne doit pas s'éloigner du Dieu de l'exaucement. Parce que l'exaucement n'est pas le plafond, c'est Dieu le plafond. Alors tant que tu veux et que tu désireras expérimenter l'exaucement de tes prières, reste attaché à Dieu. Que le fait que Dieu t'ait répondu ne puisse pas t'éloigner de Dieu. Que cela ne te fasse pas entrer dans une folie pour te dire « Ok, j'ai eu ce que je voulais, je me relâche, je réduis l'intensité de mes prières. » Non. Plus Dieu t'exauce, plus tu dois l'aimer. Plus Dieu t'exauce, plus tu dois persévérer dans sa face. Vous savez, pour Dieu, nous ne sommes pas comme des objets jetables. C'est-à-dire, il t'exauce et puis au suivant. Non. Dieu aura toujours besoin de nous. Dieu aura toujours besoin que l'on reste à ses côtés. Alors si tu expérimentes l'exaucement, s'il te plaît, ne t'éloigne pas de Dieu. Reste dans sa face afin de recevoir des nouvelles instructions. Reste dans sa face afin qu'il soit encore en train de te communiquer un nouveau mandat. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez été très bénis par cette vidéo. Si vous avez été bénis, partagez cela avec vos amis et vos proches. Sinon, je vous dis déjà au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro.